Je crois en Amérique. Amérique a fait ma fortune. J'ai donné à ma fille une éducation américaine. Je lui ai donné de la liberté. Elle a connu un mec. Il n'était pas italien. Son mec a ramené un ami. Et ils l'ont obligé à faire des pâtes sans une crème fraîche. Pour vous imaginer Don Corleone. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu apprennes à cet Américain à faire des vrais carbonara. On se connaît depuis des années. Et t'es jamais venu chez moi. Je me rappelle même pas de la dernière fois que tu es venu pour boire un café avec moi. Nos femmes se connaissent. Mais parlons sérieusement. T'as toujours eu peur de moi. De nous. De la famille. Et maintenant tu viens me dire, Don Corleone, je vous demande de la justice. Bon. Accepte mon aide. En rappel du mariage de ma fille. Pâtes, lardons, crème fraîche. Crème fraîche? Yep, ça va? Aujourd'hui on va faire des spaghetti carbonara, une recette classique italienne. Et qu'est-ce que tu ne peux pas aimer là-dedans? Il y a du fromage, il y a du bacon, il y a des pâtes, il y a tout ce qui est bon dedans. J'espère que personne ne va me tuer puisque cette recette a une énorme controversie. Je vais essayer de garder la recette le plus traditionnelle possible. L'ingrédient le plus important de cette recette c'est le guanciale. Le guanciale, ce sont les joues du porc. Et elle est super importante parce qu'elle est super grasse. J'en ai pas trouvé dans les magasins, du coup j'ai acheté de la pancetta. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver de la pancetta, vous pouvez aussi acheter du lard, mais il faut que ce soit du lard très gras. Il n'est pas question d'acheter les allumettes dégueulasses là où il n'y a quasi pas de graisse. Deuxième ingrédient, un œuf de poule bio qui court dans les champs. N'achetez pas des œufs de poule qui restent enfermés à longueur de journée. Puis on aura besoin de poivre noir. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Defne qui m'a offert ce poivre aussi pour mon anniversaire aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que je suis espagnol ou non, mais j'ai toujours ce besoin de rajouter de l'ail à tout. Vous pouvez utiliser du parmesano, mais si vous voulez respecter vraiment la recette originale romaine, il faut utiliser du pecorino romano. Et des pâtes de bonne qualité, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais les pâtes de mauvaise qualité, quand vous les regardez au microscope, elles sont lisses. Alors que les pâtes de bonne qualité, quand vous les regardez au microscope, elles ont plein de petits trous dans lesquels la sauce va rentrer et ça va faire toute une médiocité et tout va être bon. On va commencer par mettre de l'eau dans une casserole qu'on va amener à ébullition. Maintenant que l'eau est bouillante, on va tourner les pâtes et on va les lâcher. Sur ces pâtes, on va rajouter un tout petit peu de sel. Pas trop parce qu'on a déjà du sel dans le lard et dans le fromage. Maintenant, dans une poêle à température moyenne, on rajoute de lardons pour bien faire fondre la graisse. Si vous voulez, en option, vous pouvez rajouter de l'ail, mais ça, c'est mon touch personnel. Certains Italiens disent que c'est un sacrilège, mais moi, je m'en fous. N'oubliez pas de rajouter un peu de poivre. Dans un grand bol, on rajoute 2 œufs entiers et un jaune d'œuf. Parce que la vie est plus crémeuse avec un jaune d'œuf en plus. On râpe un peu de pecorino romano ou un peu de parmigiano romano si vous n'avez pas trouvé du pecorino romano ou si vous voulez mettre les deux comme les vrais Italiens. Et maintenant, on mixe cette potion magique. On enlève la gousaille et on rajoute les pâtes à la poêle avec les lardons qui sont déjà cuits. On rajoute de l'eau de cuisson jusqu'au moment où on n'entend plus le crépitement des pâtes. Finalement, accrochez votre ceinture, c'est le moment le plus délicat de toute la recette. Rassurez-vous que vos pâtes ne sont pas trop chaudes et rajoutez de la potion magique qu'on avait fait là tantôt en touillant délicatement. Et voilà, vos pâtes carbonara délicieuses sont faites. Il ne vous reste plus qu'à les servir dans une assiette. Rajoutez du pecorino par-dessus et du poivre. Et profitez, bon appétit! Ça va être en cuisine, amenez-vous ici.